Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission de l'Église catholique de Québec, Lumière du monde. Bonjour Jasmin. Bonjour Sœur Marie-Lou. Aujourd'hui, on est en pleine saison des sucres. Permets-moi, Jasmin, de t'offrir un petit cornet de beurre d'érable. Mon Dieu, concocté, je crois, dans votre propre cabane à sucre sur l'île d'Orléans. Absolument. Et je crois que tu n'es pas le seul à avoir profité des produits d'érable ces derniers temps au service diocésain. Ben oui, pour saluer le début du printemps et le départ de Monseigneur Gilles Lemay, qui était évêque auxiliaire ici à Québec et nommé depuis le 22 février évêque d'Amos en Abitibi. Eh bien, on a eu le droit à une petite partie de sucre, lui qui a grandi à Lobinière, qui aime beaucoup le sucre d'érable. Et d'autres choses, vous le verrez dans le reportage qu'on a préparé, parce que c'est un portrait vraiment très, très sérieux, mais très touchant sur ses années passées à Québec. On l'a beaucoup apprécié, un homme de foi, un homme au rire si caractéristique, qu'on a beaucoup apprécié. Donc, un beau reportage sur le sujet. Le temps des sucres, ça coïncide beaucoup avec, souvent en même temps que le temps du carême. Et une paroisse à Sainte-Foy a vécu toute une entrée en carême. Et tu y étais, Jasmin? Oui, avec ma petite famille à Saint-Louis-de-France. Une belle initiative. C'est pas souvent qu'on souligne le Mardi Gras, l'entrée en carême. Et dans cette paroisse de Sainte-Foy, on l'a fait de façon vraiment originale. Valérie Carrier était sur place. Et pour débuter... La première annonce, c'est la catéchèse. Oui, un colloque très intéressant qui s'est déroulé le 8 mars dernier à l'Université Laval. Cette première annonce, elle est au cœur de tous les enjeux pastoraux qui se vivent dans les communautés de base. On le vit maintenant, cette nouvelle approche, par le biais des dimanches de catéchèse, mais cette rencontre spéciale du 8 mars valait vraiment le détour et on vous présente un résumé. Bonne émission! Du 5 au 12 mars 2011, des journées annuelles de réflexion en formation à la vie chrétienne ont eu lieu dans différentes régions du Québec. Voici un bref aperçu de celle qui s'est déroulée le 8 mars au Collège Champigny à l'Ancienne-Lorette. Pourriez-vous nous résumer un petit peu qu'est-ce qui fait que maintenant, tout à coup, on se met à se poser ces questions-là, des rapports, première annonce, catéchèse, un nouveau vocabulaire? Alors, on pourrait dire qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est les mutations générales de la société. C'est-à-dire que nous sortons d'une société très chrétienne, avec une culture qui imprègne l'ensemble des citoyens, d'un catholicisme extrêmement majoritaire, avec des pratiques chrétiennes, de vie chrétienne généralisées. Nous sortons depuis une quarantaine, soixantaine d'années de cela. Donc ça suppose déjà à la catéchèse et à la pratique catéchétique de prendre en compte cette situation nouvelle. L'autre chose, on pourrait dire, c'est un double mouvement de prise de conscience dans l'Église, une prise de conscience à la fois missionnaire et catéchétique. C'est-à-dire où, face à cette situation, on se dit que la mission d'annoncer l'Évangile n'est pas seulement due à quelques spécialistes, mais qu'elle incombe à l'Église tout entière. Et que finalement, c'est de la nature même de l'Église d'évangéliser et de catéchiser. Je suis très sensible aux questions qui ont été discutées ce matin et malgré tout, ça a opéré en moi un déplacement, un dérangement. Alors, ça m'a heurté. C'est la démaîtrise qu'il faut opérer, je pense, en lien avec les structures qu'on a pour catéchiser, les façons de faire en général qu'on a pour catéchiser, et d'y aller pas nécessairement vers une catéchisation d'ordre personnel avec un individu. Ça peut être ça aussi, là, mais je dirais d'entrée de jeu, plus un accueil et un discernement personnel et personnalisé pour ensuite diriger ces gens-là à l'endroit qui leur convient, pour cheminer dans cette expérience-là qu'ils ont à vivre là, en catéchèse ou en lien avec l'Église et le Christ. Et ça, c'est pas évident, parce que mon constat, de par mon partage avec les gens de ma table et ailleurs, on le sait, nos ressources sont extrêmement minces, sont pauvres, c'est plus facile, hein? On est dans l'ère de la productivité, alors c'est plus facile de travailler avec des structures confortables, qu'on contrôle bien, dans lesquelles les gens peuvent s'immiscer. Mais on se rend compte aussi que ça nous oblige à refuser bien des besoins, bien des attentes de certaines personnes qui mériteraient davantage que
qui mériterait davantage que ce qu'ils reçoivent comme réponse. Et ça, il y a une forme pour moi de contre-témoignage de ce que l'Église porte. C'était comme inévitable, là, des rencontres comme ça, parce que pour moi, je trouve ça très, très motivant. Ça me donne beaucoup d'espérance aussi de voir qu'en Église, on cherche. Puis en plus, on avait quelqu'un qui est de la France qui est venu nous parler. Puis pour moi, c'est de voir qu'eux autres aussi, ils cherchent. Fait que je me considère comme une chercheure. Puis ça m'a donné des pistes aussi pour continuer. Bon, je suis chanceuse parce qu'il y a quelques années, il y a 2 ans, j'avais suivi tout le programme, la première année du Centre catéchétique là, à Québec. Fait que j'ai touché à beaucoup de ça, mais ça a été un bon rafraîchissement. Puis vraiment, c'est quelque chose qui m'encourage pour l'avenir. Et ça me permet de me dire qu'en Église, c'est peut-être pas une bonne idée de compartimenter les différentes réalités qui composent l'Église, les activités, ce qu'on appelle les fonctions en Église. C'est bien d'avoir ça pour se repérer, pour savoir ce qu'on fait, pour savoir pourquoi on le fait. Mais il y a un piège qu'à un moment donné, quand les personnes qui interviennent dans ces différentes fonctions-là travaillent, c'est une expression qu'on entend plus souvent, de plus en plus souvent, travaillent en silo, tu me voyais venir. Là, ça, c'est peut-être pas une bonne idée parce que c'est peut-être pas ça faire Église, justement. Est-ce qu'on peut faire Église sans travailler ensemble, sans avancer dans la même direction ou tout au moins de façon commune? Là, je ne suis pas certain. Là. La catéchèse a progressivement été comprise dans un mouvement qui se rapproche très fort de celui qui a été opéré par rapport à la mission. C'est-à-dire que la catéchèse, qui était ce qu'on appelait le catéchisme, d'abord la responsabilité d'un vicaire qui, dans une paroisse, faisait répéter les questions, les réponses du catéchisme. Et puis après, ça a été la responsabilité de la dame catée, vous connaissez la dame catée. Donc, voilà. Donc, les gens à qui on confie une mission, ou le papa caté, moi j'étais un papa caté, bon voilà, voilà, donc on avait une mission spéciale, mais c'était pas tout le monde qui faisait ça. Il y en a qui s'occupent d'être ça. Progressivement, à partir de Jean-Paul II et dans le directoire de 1997, de plus en plus, on commence à penser la catéchèse dans l'Église, non pas comme une activité spécifique, mais comme une responsabilité fondamentale de l'Église. Église qui doit témoigner de sa foi, qui doit annoncer l'Évangile, et qui ne dévolue pas cette responsabilité à seulement quelques personnes, mais qui prend acte qu'il y a une responsabilité catéchétique de l'Église, en toute dimension et en toute action. Ce qui veut dire, très concrètement, que le mot « première annonce » arrive dans l'Église à la confluence de ces deux mouvements. L'un, de la prise de conscience que la mission, eh bien, c'est une mission de toute l'Église, et une prise de conscience que la catéchèse est une responsabilité de toute l'Église. Pour un monde qui, lui, est en train, comme on dit en France, de perdre la grammaire élémentaire de la foi chrétienne. Donc, dans cette situation nouvelle, la catéchèse se réapproprie sa dimension missionnaire. Et l'Église se réapproprie la dimension catéchétique. Ça ne veut pas dire que tout le monde fait de la catéchèse au sens stricto sensus, mais ça veut dire que dans nos actions de l'Église, il y a des dimensions catéchétiques, c'est-à-dire des dimensions qui consistent à faire écho de la parole de Dieu. C'est de développer un esprit commun. Tu sais, pas commun dans le sens pensée unique, là, mais de dire que de se rattacher à ce qui est essentiel, à ce qui est fondamental, continuellement, puis dans nos réunions, occasionnellement, bien, revenir à ça de temps en temps, puis de se rappeler ce qui nous motive, c'est quoi qui
qui est au cœur de notre engagement, au-delà des préoccupations ponctuelles. Ce qui est au cœur de notre engagement, là, c'est de revenir aux essentiels, revenir au kérigme dont on a parlé tout à l'heure. Je veux montrer que j'ai bien écouté au cours de la journée. Une idée qui vient là, déjà dans ta pratique catéchétique avec les ados ou les jeunes adultes avec lesquels tu travailles en catéchuménat et tout ça? Oui, bien, puis je le vois aussi pour les groupes de cheminement au niveau des adultes, c'est beaucoup l'accueil bienveillant. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui revient. Accueillir les gens, les écouter, où est-ce qu'ils en sont rendus dans leur propre cheminement, puis, tu sais, de ne pas vouloir aller trop vite, puis d'attendre qu'ils aient faim, d'attendre qu'ils aient soif. Bien sûr, j'ai beaucoup d'idées. Des fois, je me dis, ça serait bon, ça, il aimerait ça. Mais il faut toujours que je me break, là, tu sais, je mets vraiment un frein parce que il faut que ça vienne d'eux autres. Parce que j'ai déjà eu l'occasion d'avoir un groupe où je leur ai proposé trop rapidement quelque chose. Au début, ils ont dit oui, je pense que c'était plus pour me faire plaisir, là, mais que j'ai vu qu'après ça, c'était trop une grosse bouchée. Donc, ça me ramène, là, c'est des journées comme aujourd'hui, ça me ramène justement à dire, OK, allons, cheminons, prenons le temps. Si la personne court, je vais courir à côté. Mais si elle marche à pas de souris, je pense que je vais marcher à pas de souris. Donc, puis j'ai beaucoup aimé, on a reparlé beaucoup aujourd'hui du aller vers les autres, là, pas attendre que les gens viennent. Donc ça, je veux travailler ça beaucoup dans les prochains mois. Parce que ce qui est formidable dans cette journée, c'est que s'il y a un si grand nombre de participants, c'est certainement parce que ces questions-là se posent dans les pratiques et que les gens sur le terrain sont confrontés à un grand bouleversement des façons de faire qu'on connaissait depuis des années. Et on se rend compte que la manière de faire la catéchèse ne peut plus exactement s'opérer de la même manière qu'autrefois. Puis l'autre fois, il n'est pas si loin que ça. On parle des fois, dans certains cas, de 3, 4, 5 ans, parce que la situation, le rapport au religieux dans la société québécoise se transforme rapidement. Et on ne peut plus, de moins en moins, en tout cas, compter sur le fait que les gens qui arrivent en catéchèse ont un arrière-fond consistant, arrivent déjà avec un vocabulaire, des expressions. Ça a l'air de rien. Si on en était convaincu, c'est une chose. De faire passer cette conviction-là dans nos pratiques, c'est une deuxième chose. Et c'est là où on a un travail à continuer, à approfondir tout ce que ça engendre comme déplacement pour nous, comme Église, pour être capable d'accompagner au meilleur ces hommes et ces femmes qui se présentent à nous avec des cheminements de plus en plus divers. Mais quelle chance pour l'évangélisation, quelle beauté. Cependant, ça nous invite, ça nous convoque à une conversion de nos pratiques, à une façon peut-être neuve d'entrer en relation avec les hommes et les femmes, une façon inédite de leur proposer des cheminements, un accompagnement. Et plus encore, je pense que de plus en plus, ça va nous faire deviner qu'au final, la conversion des autres, on n'en est pas les artisans. C'est une affaire entre le Seigneur lui-même et chacun de ses enfants. Mais notre propre conversion, celle-là, par contre, on peut y travailler. Il incombe à l'Église de manifester comment la vie offerte en Jésus-Christ ouvre un chemin d'humanisation tout à fait particulier. Et je crois que cette phrase est extrêmement prophétique parce qu'elle indique en tous les cas, pour les Français, c'est prophétique. Et elle nous indique un chemin, une orientation dans un monde en mutation profonde et en révolution anthropologique profonde. Nous sommes mardi le 8 mars 2011. Ici, c'est la fête du Mardi Gras à la paroisse Saint-Louis-de-France de Québec. Et on ouvre le carême par cette fête où Didier Jésus, est de la partie. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette première édition du Mardi Gras réinventé par la paroisse, la communauté Saint-Louis-de-France instinctive. Mon nom est Didier Jésus et je suis ici ce soir pour vous faire bouger. Et on tape dans les mains, commence, on tape dans les mains. L'objectif de la soirée, c'était de faire communauté. On croit que la finalité, pour nous, en pastoral et en catéchèse et en église, ce n'est pas uniquement de faire des catéchèses, mais c'est de faire communauté, d'apprendre à vivre ensemble et de réseauter les gens du milieu. Alors, ce qu'on voulait faire, c'est un pas
dans le sens de « aller vers ». On voulait ouvrir les portes de l'église, ouvrir le perron de l'église, le dégager, l'ouvrir à tout le monde. Puis on voulait aller avec notre thème de l'année qui est « Allons vers », donc aller rejoindre des gens qui ne fréquentent peut-être plus ou moins nos célébrations liturgiques, puis organiser une activité intergénérationnelle. Je trouve ça vraiment le fun, c'est vraiment capoter les lumières, puis la musique, c'est vraiment bien organisé. Ça ramène les gens autour de quelque chose de commun, là, finalement, d'une cause commune. Et puis, ça souligne aussi le début du carême. C'est pas dans mes chaînes de pensée, parce que je suis parmi les vieux, mais pour les jeunes, c'est formidable, ça les rapproche. Je n'ai rien de compte, je suis venue ici par solidarité paroissiale. Le Mardi Gras, c'est la fête... demain, c'est le carême, fait que c'est la fête avant le carême. C'est une fête qu'on célèbre un mardi pour comme faire une fête d'hiver. Avant le carême, la dernière chose dans le temps, avant qu'on laissait les friandises tranquilles pendant 5 semaines. Moi, je trouve ça bien parce que moi, je suis un vrai chrétien puis j'aime ça. Moi, je trouve ça vraiment génial. Je trouve que c'est une opportunité pour les jeunes, dans le fond, de découvrir c'est quoi la vraie vie dans le carême et tout ça. Puis en même temps, je trouve que ça fait de la jeunesse dans l'Église. Plus l'Église est vivante, plus qu'elle est dynamique, plus il va y avoir du monde, puis plus que le Seigneur va vivre dans tout le monde entier. Mais je trouve que c'est très important qu'on célèbre tous ensemble, en fait, toutes nos fêtes, là, parce que l'Église, c'est ça, c'est une unité. Donc, il faut qu'on soit unis. C'est motivé par le désir de suivre Jésus le Christ, c'est-à-dire de venir en aide à leurs prochains, aux gens qui sont dans le besoin, que ces gens ont affronté la mer, le froid et la maladie. Parce que c'est l'entrée en carême, on voulait faire une célébration, mais en même temps, on voulait livrer un mini-enseignement parce qu'on ouvrait vraiment à tout le monde, à ceux qui sont familiers à l'Église, mais à ceux qui ne le sont pas aussi. Alors, on voulait vraiment qu'on leur livre un mini-enseignement sur qui sont les fondateurs de l'Église ici du Québec, puis quel est leur rapport, puis qu'est-ce que ça peut changer dans nos vies. Ça ouvrait la porte à une vie modeste, à une vie où on prend le temps de réfléchir sur qu'est-ce qui est essentiel pour moi maintenant dans ma vie. Et c'est comme ça qu'on introduisait le carême et le mercredi des cendres ce soir en disant prenons un instant pour réfléchir qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie. Le carême, c'est un moment de préparation pour Pâques, pour la résurrection de notre Seigneur Jésus. Donc c'est ça, c'est pour me préparer mon cœur. Je pense que c'est une période de réflexion, d'abord et avant tout une période de préparation aussi à Pâques, hein, la résurrection de Jésus. C'est une période très importante. Le carême, pour moi, c'est un temps de ressourcement. C'est un très grand mot, je veux le préciser. C'est un temps pour me rapprocher du Seigneur, pour réaliser davantage que je ne suis pas parfaite et que j'ai besoin de lui tout le temps. Alors, en me privant un peu, parce que je fais des privations, en priant plus intensément, le Seigneur répond à mes demandes. C'est un temps où je me rapproche du Seigneur. Beaucoup de retenue et puis pas accepter tout ce qui passe. Prendre ça mollo de ce côté-là. Le carême, pour moi, c'est 40 jours avec... qu'on accompagne le Seigneur. C'est des journées où est-ce que moi je vais à l'église. C'est le temps le plus important de l'année, à part Noël, bien entendu. Là. Mais où est-ce que je trouve ça vraiment important d'aller au mercredi des cendres et tout ça. Là. Je suis quand même assez satisfaite là, pour la participation des gens. Là, je suis agréablement surprise de voir comment ça s'est répandu. Puis des gens que j'ai vus ce soir pour qui c'était leur premier contact là, avec nos activités. Donc, je trouve ça intéressant. Ça veut dire que au niveau de la publicité, ça s'est rendu là, dans les familles. La soirée se termine dans l'intériorité et la profondeur. L'imposition des cendres, prélude à la célébration du lendemain, symbolise l'entrée en carême. Et nous sommes invités à la suite des fondateurs de l'Église du Québec de fonder nous aussi l'Église pendant ce carême.
Mes amis, je vous présente le nouvel évêque d'Amos. Aux gens d'Amos qui est à l'écoute, vous gagnez un grand pasteur, un grand missionnaire, un homme de cœur qui a un rire contagieux. Des tropiques, on va être des cocottes de ça se rend pas dans le nord, ça. Ce qui m'a touchée de Monseigneur Lemay, c'est vraiment que c'est un homme de cœur. C'est un homme vrai. C'est un vrai pasteur. Quelqu'un qui est très sensible. Je veux dire, on a pu le remarquer durant la fête aujourd'hui, mais même à l'intérieur des relations, même dans son équipe de travail, je veux dire, on sent une atmosphère, il emplit l'équipe d'une humanité là, qui est bien propre à lui. C'est d'abord son grand rire, franc, sincère, qui est communicateur. Puis ensuite, c'est son côté pasteur. Il est très à l'écoute, très proche des gens, très communicatif. Puis sa grande foi, ça, j'aurais dû la mettre en premier parce que sa grande foi, elle transpire quasiment de lui-même. Il n'y a même pas besoin de parler, qu'on le sent d'un homme de foi. Et Monseigneur Lemay, c'est quelqu'un qui a une très grande foi en Dieu et c'est stimulant parce que il nous replie pas sur lui-même, mais il nous ouvre à cette rencontre avec le Christ, à nous attacher à lui. C'est un homme d'une simplicité désarmante. C'est un homme d'un don de soi. C'est un homme avec qui c'est tellement agréable de travailler parce que c'est pas un gars qui cherche des honneurs ni du pouvoir. Lui, ce qu'il veut faire, c'est servir et c'est ce qu'il fait de façon magnifique. Il respire la paix et il nous fait orienter vers les valeurs les plus profondes du cœur humain qui nous rassaisit. C'est un homme, moi, que j'ai beaucoup apprécié travailler avec, qui fait confiance à son monde et qui permet d'aller plus loin en équipe aussi. Sa douceur pastorale et sa proximité, c'est ce que je retiens de lui. C'est un homme jovial, c'est un homme de parole, un homme qui aime beaucoup prendre la parole et qui la prend très bien, mais un homme d'intériorité. On le sent toujours branché sur le Seigneur. Il assume tout ce service uniquement par amour de l'Église. Il veut construire l'Église là-bas. Non, c'est un beau cadeau que l'Église du Québec fait à Amos, avec Gilles Lemay. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Cerros, arroyos, lagos y ríos, en tu paisaje de todo hay. Cuánta belleza en el suelo mío, bajo aquel cielo del Paraguay. Hey! Moi, je me suis senti appelé à devenir prêtre là, dans mon enfance. Moi, je suis d'un milieu rural. Mes parents étaient agriculteurs, d'une famille très nombreuse. Moi, je suis le deuxième de 15 frères et sœurs vivants. C'était une grâce dans ma vie. J'ai été très, très heureux en Amérique du Sud. Entrer dans une nouvelle culture, comme mourir à la mienne puis naître à une autre. Je me sentais identifié à Abraham. Pars, quitte ton pays, va vers celui que je t'indiquerai. Je me sentais aussi identifié à Marie, qui dit oui à un projet qu'elle ne connaît pas, les pas qui l'attendent, là, mais elle dit oui à un projet global de Dieu, tu sais, de servir par amour et avec amour. Ben, moi, c'est un peu dans cette ligne-là aussi. Jamais de ma vie, j'avais même songé à avoir cette grâce-là de l'épiscopat. C'est un don de Dieu extraordinaire. C'est un cadeau.
Je lui souhaite vraiment un épiscopat à Amos rempli des dons de l'Esprit, parce qu'il va compter sur l'aide d'en haut et je suis sûr que le Seigneur va lui donner. C'est des dizaines de diocésains de l'archidiocèse de Québec qui seront présents à Amos pour l'inauguration du ministère pastoral de Monseigneur Lemay. Alors, on sait que des fois, le vent souffle fort et en Abitibi, l'Esprit Saint soufflera aussi très fort avec la présence de Monseigneur Lemay, union de prière. La semaine prochaine, j'assume à notre émission encore un beau menu avec la couleur du carême, avec Monseigneur Lortie qui nous livre un entretien sur le sens de ce temps liturgique bien important en Église. Aussi, un reportage sur le projet de loi sur la prostitution qui sera bientôt déposé. Oui. Et finalement... Oui, le Centre Leunis vient à Québec pour la fin de semaine de la Reine, la fin de semaine des Patriotes ou de Dollars des Ormeaux, pour une magnifique fin de semaine sur la théologie du corps. On l'attend depuis longtemps à Québec. L'une des organisatrices, Marie-Josée Harvey, s'est livrée à l'une de nos animatrices de pastorale, Amélie Martineau-Lavallée. C'est à ne pas manquer. Alors, bonne semaine et Jasmin, bonne journée. Bon appétit.